Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a une grande séduction. Une grande séduction se manifeste et se meut dans le monde dans lequel nous sommes. Et beaucoup d'entre nous, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans une séduction. Et nous sommes séduits. Lorsque nous allumons notre télévision, nous sommes séduits. Lorsque tu allumes même ton poste radio, nous sommes souvent dans une grande séduction. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas qu'il y a une très grande séduction dans ce monde. Nous sommes dans un monde où ce qui est bien est appelé mal. Et ce qui est mal est appelé bien. Nous sommes dans un monde où quand tu fais quelque chose qui glorifie Dieu, les gens te pointent du doigt et ils disent que tu es un sorcier. Mais quand tu commences à te dénuder et commencer à faire des choses assez atypiques, les gens acclament. Lorsqu'une dame se met nue et qu'elle commence à exposer ses rondeurs, elle a beaucoup plus de likes, beaucoup plus de followers, beaucoup plus d'acclamations. Mais lorsque quelqu'un est en train de propager ou véhiculer un bon message, nous-mêmes les chrétiens, nous ne regardons pas. Et nous préférons regarder les choses qui ont attrait avec le buzz. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que nous sommes dans ce monde et nous sommes attachés à une grande séduction. C'est la séduction du temps de la fin. Mais j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais déclarer sur ta vie que tu puisses comprendre que cette séduction ne soit pas pour toi et pour ta destinée au nom de Jésus. Mais que tu sois enraciné dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs sortes de séduction. Mais j'aimerais parler de deux. La première sorte de séduction, c'est la séduction du matériel. Cette séduction-là nous empêche de voir la gloire de Dieu. Quand je parle de séduction, je fais allusion à une envie. Je fais allusion à quelqu'un qui soupire après ces choses. Je fais allusion à quelqu'un qui recherche adamant. Je fais allusion à la doctrine de Machiavel qui dit la fin justifie les moyens. Alors, vous allez vous rendre compte que je parle ici de séduction pour des personnes qui sont prêtes à tout pour acquérir quelque chose. Et c'est une grande séduction. Et souvent pour avoir le matériel, la maison, la voiture, la BMW, une belle femme, l'iPhone 15 Pro Max, le sac Louis Vuitton, les make-up pour avoir les mèches humaines et pour avoir toutes ces choses semblables. Souvent, nous passons par des moyens peu commodes, dérisoires, nous passons par des situations afin d'atteindre ce but-là. Amen. Et Dieu nous parle ici de séduction. Et Dieu nous dit que ne soyons pas séduits par les choses de ce monde. Quelqu'un dira, mais homme de Dieu, tu donnes cette prédication, mais toi-même tu as un iPhone. Quelqu'un dira, homme de Dieu, mais tu donnes cette prédication, mais tu as une belle veste, hein, avec une chaussure neuve. Le message que je te donne cet après-midi, c'est un message qui a trait avec ton cœur. C'est un message qui a trait avec le but. C'est un message qui a trait avec l'envie. Tu dois comprendre que les choses de ce monde, si nous soupirons après cela et que nous ne soupirons pas après Dieu, ces choses vont nous perdre et vont nous détourner du but. Parce que le but principal, le plan parfait de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 6 verset 33, nous connaissons tous ce texte, il dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc le plan parfait de Dieu, c'est que tu puisses avoir toutes choses. Mais recherche premièrement le royaume des cieux. Parce que dans le programme de Dieu, il y a un rang. Matthieu chapitre 22 à son verset 40, la Bible dit, de ces deux commandements demeure toute la loi et les prophètes. Au verset 38, verset 39, on parle de la première loi qui est d'honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Et la deuxième loi qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire dans le plan de Dieu, il y a une classification, il y a une hiérarchie. Et dans l'hiérarchie, c'est d'abord recherche le ciel et ensuite les autres choses te seront données. Mais la séduction du siècle présent nous fait croire que nous devons chercher d'abord les choses de ce monde pour être heureux. Et finalement, nous voyons que beaucoup de personnes ont pu acquérir ces choses, mais ne sont pas heureux. Nous devons comprendre, excellent enfant de Dieu, que les choses pour lesquelles nous courons sont sûrement viles et ne sont pas importantes. Quand tu lis dans le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon nous dit clairement qu'il a eu toutes les richesses, toutes les femmes, toutes les bénédictions. Il a eu la sagesse, mais il s'est rendu compte que toutes ces choses, c'est comme courir après le vent. Il s'est rendu compte que tu amasses, mais plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui viendra bénéficier. Il s'est rendu compte que tu as tel, mais après, cela ne t'appartient pas. Et il a jugé bon de dire que le plus important, c'est de chercher l'éternel. J'aimerais dire à la vie de quelqu'un cet après-midi, ne nous laissons pas berner ni séduire par le siècle présent, mais soyons encouragés, motivés dans la parole de Dieu. Nous allons lire rapidement un texte dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 37 au verset 42. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, tu ne te rendras pas compte. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs femmes, leurs filles, et ils se mariaient eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ils vaquaient à leurs Occupations. Mais ils ne se souciaient pas qu'il y aurait à avoir un déluge. Ils ne pensaient pas à ça. Jusqu'à ce que le déluge arrive et les supprime. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. La Bible dit qu'il y a deux personnes qui seront à l'église. Un sera pris, l'autre sera laissé. Parce que nous sommes tous à l'église, mais on n'a pas le même cœur. De deux femmes qui moudront à la meule, Uh-huh. l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes seront en train de piler le foutou. Elles seront en train de cuisiner. Deux femmes seront sûrement en boîte de nuit. Deux femmes seront sûrement à l'église, en train de chanter ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. On dit, l'autre est prise et puis l'autre est restée. Mais ensemble, mais où elle est? Ah, tu vas chanter toi seul. Parce que généralement, nous sommes à l'église, mais nos cœurs ne sont pas purifiés. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons la poche de Dieu, mais ne soupirons pas après le roi des rois. Et la Bible dit clairement que de deux personnes qui seront à l'église, deux personnes qui seront en train de cuisiner, l'une sera prise, l'autre laissée. Pourquoi? Parce que ta priorité, c'est l'argent. Comment tu peux abandonner la maison de Dieu pour aller chercher l'argent? Et quand on lui pose la question, il dit c'est l'argent dont on a besoin pour l'église. Oh. On a besoin de l'argent pour l'église. Oh. Il faut qu'on aille chercher avant de venir à l'église. Oh. Parce qu'il y a des personnes qui ont toujours des explications vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils seront au ciel, ils seront capables de pouvoir expliquer des choses à Dieu. La Bible dit clairement que ne vous conformez pas au siècle présent. Attention aux séductions de ce monde. Vas-y. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La Bible dit, il faut que nous puissions veiller. Parce que nous ne savons pas c'est quand Jésus va revenir. Ensuite, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Et je vous ai dit, le premier élément souvent qui nous séduit, c'est le matériel de ce monde. Le diable nous séduit avec cela. N'oubliez pas que dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus-Christ, lorsqu'il était en jeûne, lorsque Satan est venu le tenter, Satan lui a dit quoi? Regarde toute la richesse de cette terre. Elle m'appartient, elle m'a été donnée. Prosterne-toi et je te donnerai. Ça veut dire que l'un des éléments que le diable utilise pour séduire toi et moi, c'est les richesses de la terre. Lorsqu'il parle de prosterne-toi, on ne veut pas dire qu'il faut aller adorer Satan. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils vont aller adorer Satan avec ses cornes. Non! Tu penses que dans la franc-maçonnerie, ils adorent Satan. Mais laisse-moi ricaner. Non! Mais le diable va faire en sorte que tu seras occupé par les choses de ce monde. Occupé par le travail. La séduction de ce monde. Et le deuxième grand groupe de la séduction de ce monde, c'est nos proches. Nos amis, nos familles. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en mettant en priorité leur famille, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu est de faire ce que Dieu te dit. Et souvent, notre distraction, c'est nos familles, nos proches, nos amis. Ta meilleure amie te dit, allons-y là-bas. On doit aller sûrement manger un peu. Oh, il y a un festival. Non, on doit aller en vacances. Repose-toi. Tous les jours, tu vas à l'église. Mais repose-toi un peu. Jésus-Christ lui-même s'est reposé le 7e jour. Et nous ne savons pas que nous tombons dans une séduction. Parce que la goutte d'eau qui tombe sur le rocher finit par briser le rocher. Oui, peu à peu. Tac, tac, tac. Si tu es capable de rater les cultes du dimanche, si tu es capable de venir en retard, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Si. Parce que tu es en retard. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris ton temps. Entre Dieu et la chose qui a pris ton temps, qu'est-ce qui est plus important? Et souvent, nous ne savons pas. Mais Dieu nous regarde et Dieu a ce qu'on appelle l'horloge. L'homme de Dieu peut ne pas voir, mais Dieu te regarde et Dieu te voit. Et nous courons vers les choses de la séduction de ce monde. Nous courons, nous courons, nous courons. Et quand tu es un peu... Tu es dans l'insatiabilité et tu cherches encore. Tu cours, tu cours, tu cours. Mais quand est-ce que toi et moi, on va s'arrêter et être dans le contentement, apprécier ce que Dieu nous a déjà donné et le célébrer pour cela? Quand nous lisons clairement dans le Nouveau Testament, la Bible parle là-bas du contentement. C'est l'une des clés de la réussite et de la gloire. Parce qu'à force de pourchasser, de poursuivre, nous pouvons nous retrouver mal. Ta priorité, excellent enfant de Dieu, doit être le ciel. Ta priorité doit être Dieu. Ta priorité doit être la maison de Dieu. Et quelqu'un dira, homme de Dieu, Jésus-Christ devait venir depuis longtemps, mais il n'est pas encore arrivé. Donc je sais que Christ ne viendra pas de sitôt. Peut-être que tu dis vrai, mais la mort
est le retour de Christ pour toi.